Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo sur les 20 choses qui vont choquer un Français quand il va venir aux États-Unis. La première chose, c'est de payer en dollars. C'est bizarre de payer en dollars au début. On paye avec des billets de 1 dollar. Tiens, moi, j'en ai juste là. Hop, je vais t'en montrer. Donc, ça, c'est des billets de dollars américains. Hop. Et donc, ça fait bizarre de payer avec celui-là au début. 1 dollar. Donc, tac. Voilà. Avec 1 dollar, ça fait très bizarre de payer avec 1 dollar. Au début, on te demande 1,80 $, et bah toi tu vas pour acheter une bouteille de coca, je sais pas, 1,80 $, et ben, bon c'est pas ce prix là, mais bon, c'est pas grave. Et ben tu dois donner un billet d'un dollar comme ça, et 80 cents. Alors qu'en France, ben, on donne une pièce d'1 euro, on est habitué, mais on n'est pas habitué à payer en billets. Donc voilà. Deuxième chose, c'est. Oh là, c'est un truc de fou. L'essence coûte moins cher que l'eau. L'eau, oui, l'eau. L'essence coûte moins cher que l'eau. Je vais vous expliquer un truc. Ça, c'est une bouteille d'eau, donc de même pas un litre en plus. De même pas un litre, ça coûte 2 dollars. 2 dollars. Donc 2 dollars pour de l'eau, hein. C'est de l'eau, hein. C'est juste de l'eau, il n'y a rien de plus, hein. C'est de l'eau. Et l'essence, ça coûte. L'essence en Californie, ça coûte 3 dollars, 3 dollars à peu près pour 4 litres. Donc ici, c'est un gallon. Un gallon, c'est égal à peu près à 4, un peu moins de 4 litres. Donc voilà, 3 dollars pour 4 litres d'essence, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Troisième point, hop, non, je regarde mes petites notes. Ah, 3 dollars, ah oui, alors 3 dollars. Troisième point, c'est un truc de fou, c'est de payer sans code. Quand vous passez votre carte, quand vous la donnez je sais pas, au restaurant ou plein de trucs comme ça, ou même partout, on vous demande presque jamais le code. Jamais tu le passes comme ça là, en slide, tac, avec la bande magnétique, tu la passes et t'as pas besoin de code. C'est vachement chelou, franchement. Euh, c'est pas très très sécurisé en fait sur ce point-là. Tu peux payer avec la carte d'un mec que tu trouves dans la rue. D'ailleurs, petit tips, quand tu vas à Las Vegas, quand tu payes en carte, ils te demandent toujours ta carte d'identité, ce qui est d'ailleurs pas mal quand tu veux payer en carte. C'est mieux pour éviter les fraudes. Quatrième point, ah oui, au restaurant, tu dois absolument, au grand absolument, laisser un tips. Alors c'est quoi un tips? C'est un pourboire. En France, c'est pas obligatoire. En France, tu peux même donner un tips, limite, c'est le serveur il s'ajoute devant toi, quoi. Ici, c'est presque, bah, c'est obligatoire, sinon c'est mal vu en fait, parce que les serveurs en fait ils sont pas payés pareil qu'en France. Donc en France, un salaire normal, alors qu'ici un serveur a son salaire de base. Et s'il veut gagner plus, ben, il faut qu'il soit gentil, qu'il ait des tips. Voilà. Cinquième point, ah oui. Alors ça c'est assez marrant, bah, ça c'est marrant et ça c'est assez triste en fait au final. C'est la taille des rayons fruits et légumes dans les supermarchés. La taille des rayons fruits et légumes, ça dépasse pas 10 mètres carrés. Franchement, c'est tout petit. C'est l'équivalent d'un appartement parisien, quoi. C'est vraiment tout petit. C'est super petit. Il y a juste le nécessaire, hein. Il y a les pommes, les patates, hein. La plupart du temps, c'est des patates, des poivrons, des trucs comme ça, des trucs qui sont plus pour le marché latidos que le marché américain, parce que les Américains ils bouffent pas de légumes, c'est un truc de fou. Ils bouffent pas de légumes. Et puis la plupart du temps, les légumes ils sont tout le temps emballés, les fruits pareil, emballés et tout. Donc ici ils bouffent presque jamais de légumes, c'est un truc de fou. Ensuite, sixième point, ah oui, la mentalité américaine. Excuse-moi. La mentalité américaine sur un point qui est assez choquant pour un Français, c'est l'amitié en fait. En France, en France, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes assez froid avec lui, vous ne le connaissez pas. Le mec, il doit. En gros, le mec, pour qu'il soit ami avec vous, il doit justifier. Vous devez avoir des choses en commun. Vous devez échanger beaucoup, vous devez avoir des bonnes expériences, je sais pas, aller boire un verre ou des trucs comme ça. Et vraiment, passer beaucoup de temps ensemble. Pardon. Avant de. J'ai mangé des oignons, c'est pas bon. Euh, J'aime pas ça. Euh, et donc, vous devez passer beaucoup de temps avant de le considérer comme votre ami.
voyez. Et après, vous avez les potes. Donc les potes, mais il faut quand même passer du temps avec eux pour les considérer comme potes. Ça prend du temps en France. Et aux États-Unis, ici, tu rencontres un mec, le mec il te fait. Le mec il parle. Tu peux parler de n'importe quel sujet avec lui, mais le mec il va quand même t'inviter à manger ou je sais pas quoi, mais c'est un truc de fou ici. Franchement, c'est un côté que j'aime bien. Et par contre, ici, ils ont pas. Ils ont la notion. En fait, ils ont la notion d'amis comme sur Facebook en fait. C'est-à-dire que ouais, en gros, eux, ils ont 15 meilleurs amis, ils ont 200, 300, 400 amis. Non, je sais pas, bah, en France, nous, c'est pas la même. En France, on a réellement, je sais pas, une dizaine d'amis, mais vraiment une dizaine d'amis, on a confiance, on a peut-être un, et on a un meilleur ami avec qui, ou un ou deux meilleurs amis avec qui on a vraiment entièrement confiance. Et après, on a les potes. Vous voyez, c'est très différent. 7. 7. Ah oui, aux États-Unis, alors c'est. En fait, aux États-Unis, il y a trois moyens de transport, en fait. Il y a trois moyens de transport aux États-Unis. C'est l'avion pour les grandes distances. Donc si vous voulez faire Los Angeles, Chicago, Los Angeles, New York, Los Angeles, Austin, Los Angeles, Las Vegas, vous pouvez faire de l'avion. Ça coûte pas ça coûte vraiment pas cher l'avion ici. Je sais pas, genre un Los Angeles, Las Vegas, ça fait à peu près 300 $. Donc c'est vraiment pas cher. Euh, Ensuite, le deuxième moyen de transport, c'est la voiture. La voiture, c'est le dieu des Américains. Le, la voiture, je sais pas, c'est tous les Américains, dans toutes les maisons, vous voyez, il y a toujours deux trois voitures qui sont parquées devant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous rendez compte, ici, les familles, elles ont deux trois voitures normales. Ça coûte tellement pas cher. Je crois qu'un pick-up, oui, les gros pick-up, ça coûte, je sais pas, ça coûte 7 000 $. C'est que dalle. C'est que dalle. Nous en France, je sais pas, une Twingo, je sais pas comment ça coûte. Je sais pas, une Golf par exemple, ça coûte 12 000 balles. Tu vois. Alors c'est tout petit, voilà. Ensuite, oh oui, numéro 8, le prix des produits européens. Euh, vous habituez pas au prix. Quand vous venez aux États-Unis, abandonnez l'idée, abandonnez l'idée de bouffer des produits européens, franchement. Abandonnez tout ce qui est vin français, le fromage, le pain, le pain français, le Nutella, toutes ces choses-là, tous les produits européens, les croissants. Ici, un croissant français, un croissant américain industriel, ça coûte 3 $. 3 $ un croissant qui est fait en usine, qui est rempli de beurre, de graisse, de produits américains, quoi, de sucre, donc c'est pas très bon. Donc voilà, donc, quand vous venez ici, abandonnez les produits français, tout simplement. Tout simplement. C'est tout. Voilà. Ensuite, numéro 9. Numéro 9, la taille des voitures. Ici, les voitures, c'est n'importe quoi. Les voitures, c'est vraiment n'importe quoi ici. Euh, pour eux, une petite voiture, c'est genre. C'est ce qu'on a. C'est par exemple, nous, ce qu'on pourrait appeler une berline. Pour eux, c'est une petite voiture, ça. Pour eux, les grosses voitures, c'est les gros Hummer, c'est les gros 4x4 et tout. C'est un truc de fou. Ici, les voitures sont énormes. Beaucoup de gens ont des grosses Mustangs et tout. Et c'est vrai que, en fait, c'est vraiment pas cher ici. Genre, une Mustang, ici, ça peut coûter 30 000 $. C'est vraiment rien. 30 000 $ pour une voiture de course, de course. Pour une voiture de sport, c'est vraiment rien. Donc, voilà. Numéro 10. Oh putain, oui, numéro 10 alors. Tu as dû souvent le voir dans la dernière vidéo. C'est les rues en carré. Les rues, elles sont tout le temps en carré. Elles sont ce qu'on appelle en bloc. Donc en fait, les Américains, pour se repérer, quand tu leur demandes ton chemin, les Américains, ils te. Oula, pour ça. Donc les Américains, pour se repérer, en fait, ils appellent ça des blocs. Par exemple, si tu veux, tu vois, tu te demandes, ouais, où est, je sais pas, où est l'épicerie les plus proche, je sais pas quoi, le mec il va te dire, alors tu vas 2 blocs par là, et après tu remontes 2 blocs. Tu vois, ici, tout est compté en blocs, donc à chaque bloc, il y a des stops avec des. Ici, c'est tout en bloc, donc en fait, c'est assez drôle parce que tu te perds assez facilement. Là, il n'y a pas beaucoup de points de repère en fait. Toutes les maisons se ressemblent à peu près, il y a tout le temps des grosses bagnoles devant, c'est tout le temps carré, tout le temps avec des palmiers, des trucs comme ça. Donc voilà. Euh, Oh putain, numéro 11. Ici, pour boire, c'est 21 ans. Donc, voilà, c'est bon. Vous avez subi le choc. Il faut avoir 21 ans pour boire, pour acheter des cigarettes, pour jouer au jeu d'argent,
et pour tout ça. Et par contre, vous pouvez vous engager dans l'armée à 18 ans, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez conduire une voiture à 16 ans, pas de problème. Pas de problème du tout. Pas de problème. Non, c'est un peu ironique, mais ils ont une culture assez particulière avec l'alcool et les cigarettes. C'est vraiment particulier. En France, l'alcool est carrément ancré dans notre culture. Le vin, tout. C'est ancré dans notre culture. C'est pas mal vu de. Je sais pas, vous avez un petit garçon, tu fais. Non, un petit garçon, pas non plus, mais genre, t'as 16 ans, on te fait boire un petit coup, un petit verre de vin ou je sais pas quoi. C'est tout à fait. C'est pas mal vu. Ici, mais oh là là, avant 21 ans, tu bois, mais t'es le pire des pochetrons. Mais franchement, c'est un truc de fou. Et ici, ils te demandent tout le temps ta carte d'identité quand tu vas acheter quelque chose qui a un rapport avec l'alcool. Tout le temps, tout le temps. Et franchement, bon, c'est juste fou. Numéro 12. Ah oui, les distances. Ici, les distances sont juste hallucinantes. Je sais pas, par exemple, vous voulez aller, vous voulez traverser la France, vous voulez faire, je sais pas, Paris et vous voulez aller dans une station balnéaire qui est dans le sud, je sais pas, comme Nice, Saint-Tropez par exemple. Ça vous va prendre quoi? 7 heures, 6 heures, 7 heures à peu près. Ça dépend, ça dépend de tout. Et bah ici, donc traverser la France, c'est l'équivalent de Los Angeles, San Francisco. Voilà. C'est dans le même état, hein. C'est dans la Californie, c'est la même chose, hein. Donc voilà. 6 heures de route pour eux, c'est tout à fait normal. Mais 6 heures de route, c'est super long. Eux, 6 heures de route, ouais, ben, on fait ça tous les jours, hein. Voilà. Ensuite, ah oui, ici, ils ont une culture. En fait, j'ai marqué sur l'iPad, là, j'ai marqué. Ils ont une culture très geek. Alors, ils ont pas une culture très geek, en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ont une culture. Ouais, en fait, si, ils ont une grosse culture geek, en fait. C'est tout le monde, mais vraiment tout le monde. Même les vieux, on va dire, ils ont une culture geek, c'est-à-dire qu'ils ont la culture donc des films et des jeux vidéo. C'est un truc de fou. Ici, il y a plein de gens qui portent des t-shirts Marvel et tout. C'est juste un truc de fou. En France, le geek, c'est un peu le mec qui est mal vu et tout. En France, ici, un geek, c'est pas mal vu en fait, au final. Voilà. Euh, oh oui, numéro 14. Bon, je crois que tout le monde le sait, hein. C'est évident. Les Américains sont drogués au fast-food. Ils bouffent que ça, ils bouffent vraiment que des fast-food pratiquement. Aussi pas mal aussi des restos, mais en fait la plupart des restos, c'est pas des vrais restos, la plupart des restos c'est des restos fast-food en fait. C'est des services, la plupart des restos que vous trouvez ici, c'est des restos genre de la cuisine mexicaine, donc c'est des fast-food, c'est fait des trucs, c'est des trucs préfaits et tout. C'est des pizzerias, des trucs comme ça, donc c'est des fast-food tout ça. C'est pas des vrais restaurants, les vrais restaurants où vous servez des vrais plats et tout, c'est assez rare quand même ici, et c'est très cher. Genre ici, je sais pas, pour une entrecôte, ça coûte, je sais pas, vous pouvez compter 30-40 $. Les mêmes prix qu'à Paris, quoi. Ensuite, ah oui. Alors, bon, après là, c'est particulier à côté ouest des États-Unis, pas le côté ouest. Attends, ouest. Oui, ouest et est. Donc est. Si vous allez dans l'est, prenez pas ça en compte. Mais si vous voulez aller dans le côté ouest, prenez ça en compte. Donc si vous voulez en Californie ou dans le Nevada, au Texas, en Arizona, dans l'Utah, dans tout l'ouest, quoi. Et bah prenez ça en compte, il fait super chaud le jour, il fait chaud à mort. Euh, ça monte, ici on monte facilement dans les 30-40 degrés. Alors pas à Santa Barbara même parce que c'est à côté de la mer. Mais par exemple, dans le Nevada, par exemple, quand j'étais à Los Angeles, Las Vegas. Quand j'étais à Las Vegas, mais il fait chaud, mais c'est un truc de fou. Il fait chaud à mourir, franchement. Il fait super chaud, c'est en plein milieu d'un désert, il fait super chaud. Et la nuit, quand vous sortez la nuit, ah mais mettez un pantalon. Mettez un pantalon, mettez des chemises et puis mettez un truc par-dessus, quoi, parce qu'il fait super froid. La nuit il fait super froid, il peut faire limite jusqu'à moins 5 quoi. Moins 5 moins 10 quoi, ça fait bizarre de. Et il fait super froid la nuit, c'est un truc de fou. Voilà, donc vous le savez maintenant. Alors numéro 16 je pense que c'est un peu cliché aussi, mais c'est carrément vrai. Ils sont vraiment drogués à tout ce qui est donc le baseball, le football américain, ce qu'on appelle le catch, mais ici ne dis pas le catch parce qu'ils vont comprendre attraper, ça veut rien dire. Donc c'est le catch, c'est le wrestling, c'est-à-dire c'est la lutte. Donc le catch c'est WWE, donc c'est la lutte
bon, c'est de la lutte, bon, c'est tout ce qu'il y a avec les catcheurs et tout. Euh, Ici, donc, ils sont. Oh putain, j'ai failli oublier la NBA aussi, donc le basket. Les gens, ils sont drogués à ça. Moi, je comprends pas. Moi, je suis là, je suis. Ouais, cool. Bah, genre, moi, ça m'intéresse pas, franchement. Déjà qu'en France, le football, ça m'intéresse pas. Ouais, alors ici, bah, le football. Alors, un truc à savoir, c'est qu'ici, ils appellent ça le soccer. Euh, donc ici, si vous parlez de football, eux, ils vont comprendre le football américain, leur football à eux. Donc si vous leur parlez du football européen, hein, donc le vrai football, euh, on va parler de soccer. Voilà. Donc ils sont drogués à ça, c'est un truc de fou. Moi, j'arrive pas à comprendre, franchement. Il y a tout un marketing qui est tourné autour de ça. C'est fou, mais limite, c'est aberrant, quoi. Quand on n'aime pas ça, c'est aberrant. Ensuite, numéro 17. Les universités sont immenses. Les universités sont juste. C'est impressionnant. Ici, à Santa Barbara, donc l'université normale, elle est immense. Elle prend, je sais pas, de prendre quoi, 10, 15 hectares, 20 hectares, c'est immense. Limite, pour aller à un cours, il faut aller à l'autre bout de l'université. Et dans l'université, il y a plein de trucs. Il y a des pizzerias, il y a des restos, il y a des stands de snacks, il y a une librairie dans l'école, en fait, il y a plein de trucs. Il y a plein de points de vente, il y a des grands parcs pour se reposer. Il y a bien sûr les grands terrains de foot, c'est impressionnant. Pour cette vidéo-là, j'avais plus de stockage sur mon iPhone. Super. Donc, je reprenais. J'en étais où? Ah oui, j'en étais à les universités. Donc, les universités sont juste immenses. Il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez vivre dans l'université, franchement. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des terrains de basket, il y a des terrains de football américain bien sûr, il y a des terrains de soccer, il y a des terrains de basket, j'ai déjà dit, des terrains de baseball, il y a des terrains de tout et n'importe quoi, il y a des terrains de boxe, il y a des terrains de. Franchement, venir étudier dans une université américaine, c'est super intéressant parce que c'est immense. Après, vous revenez en France, vous allez dans les vieilles. Bah, les vieilles. Quand je dis vieilles, c'est pas dérisoire, c'est les vieilles universités, donc c'est-à-dire que les universités qui ont été créées il y a 200 ans, quoi. Donc là où ça change, ça change beaucoup. 19e, 19e point, putain, j'en suis déjà 19. Ah non, 18, pardon, 18 points, 18e point. Tout le monde ici euh, a des produits Apple. Ici, quand vous êtes dans un Starbucks, tout le monde a un MacBook, iPad, iPhone. euh, Tous les gens ont les nouveaux Air, Airphone, je sais plus comment ça s'appelle, AirPod, je sais pas. Tout le monde a les nouveaux trucs là avec les sans fil. Non, tu vois, non. Il y a plus tout le monde dans la rue qui a ça. Genre, je sais pas, genre, ok. Tout le monde ici est pro Apple, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est un peu normal, c'est une marque américaine. Ils ont vraiment le monopole. Aux États-Unis, ils ont vraiment le monopole. Sur tout ce qui est ordinateur, tout, tout. Ici, il y a dans toutes les villes, vous êtes obligé de rencontrer un Apple Store tout partout. Et ici, les prix des produits Apple sont très très bas. Oh là, je viens de voir le numéro 19, oui, ben, carrément. Numéro 19, tout et n'importe quoi à niveau alimentaire, à part de l'eau et gras ou super sucré. Tout, tout, tout. Vous demandez une salade César, par exemple, au restaurant, avec des petits bouts de chicken dedans. Ok, normal. Et ben, les mecs, ils vont vous trouver le moyen de vous faire une sauce ultra grasse, alors que c'est un resto. Donc ici, bon, les fast-food, même pas besoin de vous le dire à quel point c'est gras et tout. Les boissons ici, elles sont plus sucrées qu'en France. J'ai goûté, le premier jour où je suis arrivé ici, j'ai acheté du Fanta, je crois. Mais le Fanta, mais il est sucré. Il est beaucoup trop sucré. En fait, ici, de ce que j'ai compris, en fait, en France, en fait, donc ils mettent du sucre dans les normales, dans les sodas. Donc, par exemple, ils foutent 30 grammes de sucre dans un litre de n'importe quoi. Ici, ils foutent le double, et comme ils peuvent pas foutre assez de sucre à cause de la décantation, en gros, pour pas que le sucre il tombe, ils foutent en plus de tout ce qui est aspartame et tout. Je sais pas si tu vois ce que c'est du sucre qui n'est pas du sucre en fait. Donc voilà, c'est dégueulasse d'ailleurs. Bah, en fait, ici je bois que de l'eau parce que franchement, en fait, il y a que ça de bon. Bah, d'ailleurs, en France, je bois que de l'eau aussi, mais bon. Donc, bah, oui, voilà, en fait, faut boire que de l'eau. Franchement, faut boire que de l'eau. Quand tu vas aux États-Unis, ou alors de l'alcool, si t'as le droit, si t'as plus de 21 ans. Euh, et numéro 20. Numéro 1. Alors, numéro 1, j'ai mis. Alors, très gros point, il n'y a pas de pain français. Alors, il n'y a pas.
Alors, si j'ai mis ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pain français. Bon, d'ailleurs, il n'y en a pas. Bon, on peut en trouver, mais genre, c'est des baguettes, c'est des vieilles baguettes trop grasses ou avec du sucre dedans, ou c'est du pain. En fait, ce que vous trouvez ici, c'est du pain viennois ou je sais pas quoi, ou du pain de mie, tout simplement. Euh, hein, voilà, c'est tout ça que vous trouvez ici aux États-Unis, euh, qui est des pains français. Mais en fait, non, j'ai mis ça pour une autre chose, c'est qu'en fait, en France, on a un art de vivre, vraiment qui est assez. Que j'adore, franchement. On a un art de vivre très très bon, franchement. On a ce côté français, aller dans les cafés pour boire son petit café, tout ça, machin. On a un art de vivre qui est génial quand même. Et en fait, en France, tout est raffiné, tout est bien joli et doux. Surtout bah, quand vous allez dans les grandes villes, franchement, vous êtes là, vous êtes, ouais, c'est trop beau, genre, c'est tout, c'est super bien foutu, tout est bien beau et tout. Aux États-Unis, la plupart des choses sont faites en mode barbare, quoi. Elles sont placées là, voilà quoi. On fout ça, on met une enseigne et c'est bon. On balance. Alors qu'en France, on a plus ce côté du raffinement. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, dans les restaurants, on vous sert, à part dans les restaurants de luxe bien sûr, on vous sert ça en mode brut. Hein. Si vous demandez un steak, bah, on vous fout le steak avec la sauce et des frites. Hein. Alors en France, on va plus, ça, va plus ça va plus être travaillé. Voilà. Donc là, c'était les 20 points. Ça, cette vidéo, elle va être longue. C'est les 20 points les plus choquants pour un Français. Donc moi, je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut.